Vous écoutez les paroles du Seigneur, vous recevez les paroles du Seigneur, et vous décidez, vous vous engagez dans votre cœur à obéir aux paroles du Seigneur. À ce moment-là, Dieu a donné sa part de contrat. Vous, le peuple, vous avez de votre part de contrat. Alors l'alliance est conclue. C'est alors que les sangs de l'alliance, ceux qui donnent la force de loi à l'alliance, c'est le sang. Alors on a dit, espère je mettrai le sang. L'alliance est entrée en vigueur. Moi Dieu je parle, vous le peuple vous écoutez et vous obéissez. Parce que nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. Dans l'explication que les frères avaient donnée autrefois, il a dit marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites. Voilà. L'alliance, c'est ça. Le sang devait être aspergé sur les livres de la loi. Les paroles, les livres contenaient les paroles de l'alliance. Sur le peuple de l'alliance. Sur le tabernacle. Même sur les instruments du travail. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, l'aspersion est sur les paroles de l'alliance. L'expansion est faite sur le peuple de l'alliance, qui est l'église du Nouveau Testament. C'est aussi le tabernacle, mais aussi le sang de l'alliance est répandu sur les instruments du culte, c'est-à-dire les dons, le ministère. Voilà les ustensiles du culte. Il y a une aspersion sur le ministre de la parole, sur les dons, sur l'église, sur les paroles de l'évangile. Il y a l'aspersion parce que l'alliance de Dieu avec son peuple a été validée. Alors, c'est ce qui a été montré avec Abraham. On a déchiré, le sang a coulé, c'était une alliance. Mais maintenant, avec cette alliance, dans Jérémie, chapitre 31, je suis au verset 31. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traité avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Et voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit le Seigneur. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Remarquez ici, le Seigneur promet une nouvelle alliance. Une alliance de la même valeur que l'alliance qui avait été conclue avec Abraham. Parce que remarquez que dans cette alliance, nouvelle alliance, il n'y a aucune condition qui est donnée. Quand Dieu annonce qu'il va faire une nouvelle alliance, immédiatement après, il commence avec les promesses.
Est-ce que vous avez bien suivi? Bolandi malamu. Il commence avec les promesses. Abandina bilaka mbalamoko. Parce que lui, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera pas son prochain. Si celui-ci, son frère, disant connaissant le Seigneur, tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà. C'est une alliance inconditionnelle. C'est là où se trouve l'amour de Dieu et la grâce de Dieu pour nous. Parce que Dieu savait que l'homme ne respectera pas l'alliance avec lui. L'homme a toujours brisé l'alliance avec lui. Maintenant Dieu le sort des alliances. Dieu lui montre en scène. Dieu dit, moi-même je ferai. Moi-même je ferai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Je ferai en sorte que vous observiez mes ordonnances et vous gardiez mes lois. C'est Dieu lui-même qui entre en scène pour accomplir ce qu'il veut au travers de l'homme et au travers de son peuple. Ça c'est très important. Vous voyez, c'est que le salut, comment c'est merveilleux dans cette nouvelle alliance. Elle est meilleure alliance. Elle est excellente. Parce que cette alliance vous garantit le salut, le plein salut. Cette alliance vous rend capable d'obéir à Dieu. Cette alliance vous attire dans la présence de Dieu par amour, par grâce. C'est pourquoi dans Matthieu 11, remarquez les termes de cette alliance glorieuse. Matthieu 11, verset 28. 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça c'est merveilleux. Et répondez seulement à l'appel, c'est tout. Il n'y a pas de condition dans cela. Il sait, lui Dieu sait, que vous n'êtes capable de rien. Vous êtes incapable de vous changer. Vous êtes incapable de vous sanctifier. Vous êtes incapable de vous rendre capable d'obéir. C'est pourquoi lui-même dit, ce que vous avez, ce sont les fardeaux, ce sont les fardeaux que vous avez, ce sont les soucis que vous avez, c'est le péché, la maladie et autre chose. Vous n'avez que la malédiction. Qu'est-ce qu'il peut vous demander de plus? Lui vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, amenez-moi vos fardeaux. Amenez-moi vos fardeaux de péché. Amenez-moi vos iniquités. Amenez-les-moi. Et moi je vous donnerai du repos. Moi je vous donnerai du repos. Il n'y a pas de condition. S'il vous appelle, répondez à l'appel. Le reste c'est lui qui le fera. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, maintenant, même le joug a été allégé. Verset 29.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ça veut dire apprenez de moi. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, si quelqu'un entend l'appel, parlez-moi de l'évangile. Il refuse d'aller. Ce n'est pas l'affaire de Dieu, ça. Dieu a facilité la chose à l'homme. Vous répondez à l'appel. Dites, mais voici Seigneur. Tel que je suis, mais voici Seigneur. C'est lui qui fera le reste. Alors, ici dans la Nouvelle Alliance, Paul en parle dans Hébreu. Notre force, c'est l'alliance. La nouvelle alliance, c'est une force pour nous. Nous sommes dans Hébreu, chapitre 8. 8. Non, oui, chapitre 8. Voilà. Hébreu 8. Je suis au verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aura pas été question de la remplacer par une autre. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus je ne me suis pas soucié de dire le Seigneur. Et voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà la nouvelle alliance. C'est une alliance sans condition. Sans condition. Dieu a retiré toutes les conditions. Parce qu'avec les conditions, l'homme brise toujours l'alliance. Alors Dieu se porte garant. Il dit, lui-même entrera dans le racheter pour le rendre capable de garder son alliance. Ça c'est merveilleux. C'est pourquoi, bien aimé, quand Jésus avant d'aller mourir sur le pont Calvaire, il a institué le repas du Seigneur. Il a fait asseoir les 12. C'était lors du repas de Pâques. Là-bas, il y avait le pain sans levain, préparé pour la fête de Pâques. Et il y avait du vin. Pendant qu'il mangeait le repas de Pâques, le Seigneur se lève. Il prend d'abord le pain. Il le rend grâce. Il le coupe, il leur donne. Mangez, car ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. La chair qui a été donnée pour vous. Ce qu'il leur a donné, ce n'était pas la chair. C'était le pain. Parce qu'il avait encore son corps. Quand il célébrait le repas. Il leur a donné, ils ont mangé. Après, il prend la coupe. Quand il prend la coupe,
azwi kenyi apondeli azongisi matondi alobi oyo ezali kenyi. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Kenyi eza boyokani ya sika na makila na ngai. Et le sang est le sang de la nouvelle alliance. Pe makila ya makila boyokani ya sika. Le sang de la nouvelle alliance. Makila ya boyokani ya sika. La coupe c'est la nouvelle alliance. Kenyi yango moko boyokani ya sika. Mais le vin c'est le sang de la nouvelle alliance. Makila ya boyokani ya sika. Alors, ce que vous vivez là, ce n'est pas le sang. Parce que quand Jésus a institué le repas du Seigneur, son sang, est-ce que c'est clair ça? N'écoutez pas l'histoire des catholiques. Ils disent que quand il y a la clochette pendant la messe, on soulève l'hostie avec la coupe. Le pain qui est là devient la chair de Jésus. Et le vin devient le sang propre de Jésus. Et les gens nous amènent à cela. Ils disent c'était mensonge, non? Quand vous buvez vous sentez le goût du sang? Vous sentez le goût du sang humain? Quand vous mangez l'hostie, vous mangez la chair de Jésus. Et les gens disent Amen. C'est faux, c'est pas vrai. Mais Jésus a parlé du sang de l'alliance. Le sang de l'alliance dans l'Ancien Testament, c'était le sang de bête. Ceux qui sont venus à cette alliance-là, on a aspergé sur eux le sang de bête. Mais le sang de bête n'ôte pas le péché. Parce que par l'alliance, Dieu voulait avoir un homme parfait. Le sang de bête n'a pas rendu l'adorateur parfait devant Dieu. C'est-à-dire quoi? Un homme ou une femme qui n'a plus en lui le désir de pécher. C'est ça que Dieu voulait avec les alliances. Dans l'ancienne alliance, ça n'a pas eu lieu. Car le sang de bête, le sang de bouc n'enlève pas le péché. Ça n'enlève pas le désir de péché. L'homme reste toujours avec les... Malgré qu'il lit la loi dans le temps, il chante les cantiques dans le temps. Malgré cela, il y a encore la racine du péché en lui. Il y a la nature du péché qui domine sur lui. Le désir du péché est en lui. C'est pourquoi la première alliance avait un défaut. Elle était inefficace. Parce qu'elle n'a pas réussi à faire entrer dans l'adorateur la vie du sacrifice innocent. La bête était innocente. Le sang de la bête était innocent. Mais le sang de la bête, la vie de la bête n'a pas le même rang que la vie de l'homme. Ça ne pouvait ni ôter le péché, ni ôter le désir du péché, ni rendre l'homme capable d'obéir à Dieu. Ce n'était pas possible. Quand Dieu a vu ça, il a dit, moi je ferai une nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, mon but sera atteint. Est-ce que vous comprenez ça? Mon but sera atteint. Dans la nouvelle alliance, le but sera atteint. C'est pourquoi il a dit, ça c'est le sang de l'alliance. 1 Corinthiens 11. Verset 25. Et même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.
Amen. La nouvelle alliance. Pour Abraham, on a divisé les bêtes, les sangs. L'alliance a été conclue. Mais cette alliance n'avait pas de conditions. Pour le sang, avec Moïse, la bête a été déchirée. On a coupé la tête. On a pris le sang de l'alliance. On a aspergé sur le peuple. Le but de Dieu n'était pas atteint. Maintenant, une nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va amener le sacrifice sur le bois du calvaire. Là-bas, on l'attache à la croix. Dieu le sépare aussi. Comment l'a-t-il fait? Il a séparé l'âme, l'esprit du corps. Il a séparé l'esprit du corps. Le corps qui était mort là a été enterré. Il est ressuscité. Il est monté au ciel pour intercéder en notre faveur. Maintenant, Dieu a pris la deuxième partie. Parce qu'il nous joue une partie. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Que Dieu vous aide à voir la révélation. La première partie, c'est le corps qui était mort, qui a été amené là, sur l'autel de Dieu au ciel, pour intercéder en notre faveur. La deuxième partie, c'est la vie de Dieu qui était dans le sacrifice. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte pour entrer dans le racheté, afin qu'il ôte le désir du péché. Alléluia. Qu'il ôte le désir du péché et habite en vous, vous rendant capable de faire toute la volonté. Que le nom du Seigneur soit loué. Ça c'est merveilleux. Vous devez arriver à cette révélation. Que la vie qui était dans le sacrifice a pénétré votre âme. Cette vie habite en vous. Et votre nature du péché qui a été mise à mort à Golgotha, qui est enterrée dans l'eau du baptême, ne peut plus dominer sur vous. Et si le désir du péché est ôté, vous êtes parfait. Vous êtes parfait. On peut broncher. Mais cela ne veut pas dire qu'on est pécheur. Même quand on bronche, on souffre dans le cœur. Parce qu'on voudrait vivre comme Dieu veut. On voudrait être comme Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il faut que la deuxième partie, avec Abraham, on a des partager. Chaque sacrifice, deux parties. Chaque sacrifice, deux parties. Chaque sacrifice, deux parties. À Golgotha, Dieu aussi a séparé. Il a pris la chair qui a versé le sang par terre. Il l'a amené dans la gloire. Mais l'esprit, la vie de Dieu qui était dans ce corps, c'est ça la deuxième partie. Il a envoyé faire l'église pour que le racheté qui accepte l'œuvre de la rédemption pleinement accomplie à Golgotha reçoive la nature et marche comme les enfants de Dieu. C'est capital. C'est le cœur de l'évangile. C'est ça même le but de l'évangile. C'est que ceux qui ont reçu l'appel, ils viennent. Ils savent que c'est pour la séparation. Mais vous venez tel que vous êtes. Vous acceptez le sacrifice. Mais la vie qui était dans le sacrifice, quand il vient, il vous apporte tout. Il vous apporte la délivrance, il vous apporte la guérison, il vous apporte le pardon, il vous apporte tout. Et tout cela se trouve dans votre corps, dans votre cœur, pour marcher à nouveauté de vie.
Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi on dit que c'est une alliance excellente. Elle est basée sur de meilleures promesses. 2 Samuel 23 pour terminer. Regardez comment cette alliance est glorieuse. Personne ne doit être en dehors de cette alliance. Ce n'est pas possible. Vous devez être en dehors de l'alliance. 2 Samuel 23. À partir du verset 2. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, et pareil à la lumière du matin. Quand le soleil brille, et que la matinée est sans nuage, ces rayons après la pluie font sortir des terres la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglé, et offrant pleine sécurité, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Quelle bonne parole! Vous voyez l'alliance dans laquelle nous sommes? Quelle bonne expérience il faut faire dans cette alliance. Vous savez pourquoi Dieu a ôté les conditions dans l'alliance? C'est pour que notre salut ne rate jamais. Que ça ne rate jamais. Ceux qui viennent à cette alliance, certainement, ils sont sauvés parfaitement. Vous devez le croire, mon frère. Vous ne devez pas douter de votre salut. Si vous êtes venu à cette alliance, vous avez accepté la rédemption complète à Golgotha. Le Saint-Esprit de Dieu est venu tabernacler en vous. Même Satan est incapable de vous arrêter sur votre chemin. Le péché est incapable. Satan est incapable. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Vous atteindrez le but avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ici il dit une alliance éternelle en tout point bien réglé. Tout est bien réglé. Dieu a disposé des choses pour que tout le Jésus-là, connu avant Dieu, avant la fondation soit Christ, appelé à la grâce du salut. Amen. Que rien sur la terre ne m'empêche. Parce que vous êtes dans une alliance qui ne doit pas échouer, qui ne doit pas rater. C'est bien réglé. Vous savez, vous avez le téléphone, non? Il y a des fois quand on vous appelle, c'est le problème des réseaux. Bon, lève-toi, fais un tour pour que ça... Non. Avec Dieu, il n'y a rien à régler. Tout est bien réglé d'avance. Vous devez seulement accepter. Et la Bible dit, offrant une pleine sécurité. Oh là là. Vous savez, quand les gens viennent avec leur magie, les fétiches, avant-hier, on a brûlé ici. Avant-hier.
Mokolo kuna totumbaki awo. Un jeune homme qu'on a trompé par ses amis. Il voulait avoir beaucoup d'argent. Il est allé dans le Maïkari. Là-bas, on l'a initié. Et là, on l'a initié. On lui a donné la médaille. Après, on lui a donné des livres. On lui a donné une caisse en bois. Lui qui faisait, il faisait sa cabine. Il va avoir beaucoup d'argent par la magie. Mais eux-mêmes qui ont beaucoup d'argent, ils demandent d'amener ces petits moyens-là de vente de cartes. Il faut avoir des problèmes ici pour croire. Quand on lui donne un peu d'argent pour se débrouiller, nourrir la femme et les enfants, lui prend ça pour aller dans la. Et prend ça pour aller dans la. On lui a dit, prends cette caisse. En dessous du lit. Mais sa femme croit en Christ. Elle est déjà venue prier ici. Elle est déjà venue. Elle a le nom du Seigneur. Quand ils étaient dans la maison avec son mari, elle prie, invoquant le nom du Seigneur. L'homme est troublé dans ses histoires. Il a commencé des problèmes avec la femme. Moi, je te dis de ne pas prier ici. D'ailleurs, quand tu pries, mes histoires ne marchent plus. Quelle histoire? Les démons sont paralysés en invoquant le nom du Seigneur. Les démons étaient paralysés. Maintenant, dans la maison, il a commencé à invoquer les esprits dans le but de sacrifier sa femme et les enfants. Mais la femme a déjà le nom du Seigneur. Les enfants comme nos enfants là, ils ont le nom du Seigneur dans leur cœur. Ça ne viendra pas comme ça. Maintenant, il était arrivé au niveau où il sort du corps. Sa femme voyait. Comment? Tu n'es pas normal. Tu veux sortir toi là? Moi je lui demandais. Bon, mais alors, tu sortais, tu allais où? Ah, comme cette histoire est des Japonais. On se retrouve avec des Japonais. Avec des Blancs, on parle avec eux. Je n'ai même pas trop parlé. Il ne faut pas trop parler. Je lui ai dit, il n'y a qu'une seule voie de sortie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es introduit dans l'alliance, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Alors, le frère Liévin, c'est son neveu, on l'a amené avec sa caisse. J'ai pris la caisse. Parce que dans cette histoire là, quand vous touchez les yeux, on a dit quoi? Dieu a déjà dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'y a rien qui peut me nuire. C'est réglé au ciel. J'ai mis ça là. On a prié pour lui ici. On a mis ça là-bas. On a brûlé au nom du Seigneur. Mon frère était là. On a brûlé. Je veillais à ce que toute la caisse soit brûlée avec des petites poches des pochettes comme ça, avec des petites mousses dedans. Pour moi, c'est une mousse. Pour moi, c'est un tissu. Pour moi, c'est du bois. Mais au nom du Seigneur, on marche dessus. Dimanche, il est venu écouter la parole. Quand il voulait partir, il était très content. Je dit ça, pour la première fois, je l'ai vu rire. Je l'ai vu hier dimanche rire.
La victoire est dans le nom du Seigneur. On a brûlé, nous on est calme. Le frère lui a dit, moi je dors comme un bébé. Je dors. Les démons me craignent. Parce que je suis dans l'alliance de Dieu. Moi je ne crains point. Vous venez ici, ça ne fait rien. Moi je suis au-dessus de tout. On est au-dessus de ça. Je suis dans l'alliance. Tous les sorciers de Kinshasa, ils savent que nous sommes plus forts. Ne craignez rien. On a brûlé là, ça y est là. Au nom du Seigneur. On est tranquille. Offrant une pleine sécurité. C'est une sécurité éternelle. Moi, s'il faut mourir avant le retour du Seigneur, je crois que j'irai vivant. Si je dois mourir, c'est le plan de Dieu. Moi, on ne me touchera pas par un sorcier, par un magicien, par un fétiche quelconque. Je ne suis pas... Eux-mêmes savent que ici, c'est la haute tension. L'Église du Seigneur, vous êtes la haute tension. Ils ne peuvent rien faire. Pourquoi David a dit à Goliath, toi tu es un incirconcis, tu n'es pas dans l'alliance, toi. Dieu ne te connaît pas. Mais moi je suis circoncis, je suis dans l'alliance, je suis vainqueur. C'est de ça qu'il s'agit de faire. Avec ça, vous avez une sécurité éternelle. Et la Bible dit, ne ferait-il pas germer pour tout mon salut, le plein salut. Le salut de l'âme, la délivrance de l'esprit et la rédemption. C'est une pleine rédemption. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, vous voulez sortir de cette alliance? Sortez pas. Gardez la foi dans le Seigneur. Et demandez à Dieu d'accomplir tous ses promesses. Car c'est votre droit. Que Dieu vous bénisse. Chantons le 39, on va remercier le Seigneur. Fais bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Oui, prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Seigneur, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oui, prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout entière.
toi, Seigneur, et dans ta grâce infinie. Du mal garde-moi, comme l'ange au vol rapide, je veux te servir, les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Oui, prends ma vie, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, Seigneur, et dans ta grâce infinie. Du mal garde-moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Oui, prends ma vie, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, Seigneur, et dans ta grâce infinie. Du mal garde-moi. Tout aimé. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantons l'hymne des victoires, toujours triomphant. Oui, prends ma vie, prends